C'est un arbre magique qui a beaucoup de vertus. Avec la poudre de feuilles séchées, on peut apporter des compléments alimentaires pour la croissance, pour la santé des enfants. Avec la feuille macérée dans l'eau, si on arrose les pépinières de maraîchage, on va avoir une production supérieure de 30%. Si on laisse macérer une semaine et qu'on arrose, on va avoir un insecticide biologique qui est naturel. Si on pile les graines séchées, la poudre qu'on va obtenir peut être un élément nutritif pour les enfants, mais peut purifier l'eau aussi. Si on le met dans l'eau, pendant 24 heures, l'eau va être complètement pure de tous ces déchets et bactéries. Donc le moringa, c'est un arbre magique. C'est un arbre qui, de la graine, on peut reproduire une autre graine 8 mois après. Donc on peut le démultiplier pour avoir des compléments alimentaires. On peut le démultiplier pour avoir des engrais naturels. On peut le démultiplier parce que son hormone de croissance est tellement puissante que si vous arrosez les tomates, les choux, le maraîchage, vous allez avoir une production supérieure de 30%. C'est pour ça que je me promène avec ces graines, parce que pour moi c'est un arbre magique qu'il nous faut démultiplier partout. Ensuite, on a le citron. J'ai des graines de citron, des graines de caïcédra, des graines de lenké, des graines. Mais tout ça, c'est quoi? Ce sont les graines de la vie, parce que l'arbre part de la graine. Si nous savons, ensemble, protéger ces graines, les reproduire, planter ces graines, on aura des villages qui seront prospères, parce que dans nos villages, on aura des forêts de fruits. Dans nos villages, on aura des arbres qui vont produire du bois de village, des arbres qui vont produire des compléments alimentaires pour nos enfants, comme avec le moringa. C'est vers ça qu'il faut aller. Et je dis souvent, et je vous le dis souvent, et je le répète, mais j'ai l'impression de ne pas être compris. C'est parce qu'on a besoin de bélier à la tabaski que l'islam interdit de tuer une brebis qui porte un bébé. C'est une forme de gestion durable de nos ressources. C'est une forme d'écologie. Mais ce petit message-là, il nous faut le démultiplier, aussi bien dans le milieu halieutique que dans le milieu forestier, pour que partout, notre village, partout notre Sénégal soit vert et riche de ressources naturelles. Et à chaque fois que vous passez quelque part comme ça, vous distribuez des feuilles?